Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer un courant avec un oscilloscope sur le logiciel Multisim. Donc on va repartir d'un circuit qui a déjà été fait dans une vidéo précédente et dont on a mesuré les tensions aux bornes des résistances avec l'oscilloscope. Le lien est dans la bibliographie si vous voulez la revoir. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer une tension et un courant avec l'oscilloscope. Donc pour rappel, la tension, elle se mesure en parallèle du composant et le courant, il se mesure en série. Donc on va commencer ici par lier l'oscilloscope à la tension aux bornes de R2 par exemple. Et donc on clique ici comme ceci. Et ensuite, on va afficher le courant au port numéro B de l'oscilloscope. Et donc on va utiliser une sonde qui va mesurer le courant ici, donc c'est la current probe qu'on va placer à cet endroit-là dans le circuit et qui va convertir le courant en tension. Et donc là, on va venir lier la probe à l'entrée du port B et la sortie, on la met au ground. Donc normalement, ça se fait en série, mais comme on a une sonde de courant, il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit. Alors on peut voir ici, sur la sonde de courant, qu'il y a une flèche verte. Elle indique le sens positif du courant. Donc si le courant va dans ce sens-ci, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, la probe va afficher un courant positif, mais si le courant va dans l'autre sens, la probe va afficher un sens négatif. Alors pour mieux visualiser ici la différence entre le port A et le port B, on va changer la couleur. On va le mettre par exemple en bleu, comme ceci. Et on va ouvrir la probe. Donc on double-clique sur la probe. Et on peut voir ici que nous avons le ratio de la tension vers le courant qui est de 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque milliampère, nous aurons 1 volt affiché par l'oscilloscope. Si on avait mis par exemple 3, si on avait eu 1 milliampère, cela aurait représenté 3 volts. Alors on dit bien 3 volts représentés sur l'oscilloscope. Donc on va laisser par exemple 3 volts et on va lancer ici le circuit pour voir ce que ça donne. Donc on appuie sur Run. On ouvre l'oscilloscope en double-cliquant dessus. On peut voir ici que nous avons des courbes affichées. On peut faire un stop. Et on peut déjà dire que la courbe bleue est trop grande. Donc on va devoir ici modifier l'échelle et mettre par exemple 20 volts par division. Alors si on ouvre à nouveau ici le ratio de la probe qui est de 3 volts par milliampère, bon il est noté là aussi, et que là on prend un curseur, on va se placer par exemple ici sur la courbe bleue, on peut voir que nous avons à cet endroit-là 11,415 volts pour le canal B, ce qui signifie, si on fait le ratio, donc on aura un petit peu moins de 12, donc 3 volts c'est 1 milliampère, on aura, si on fait une règle de 3, un petit peu moins de 4 milliampères de courant. On va maintenant se placer au maximum ici. Donc on peut utiliser les flèches pour essayer d'obtenir la valeur maximale qui est de 50,9 volts, qui correspond, si on fait le calcul, à 16,97 milliampères. Donc ça, c'est le courant maximum. Et donc on peut vérifier en prenant dans le circuit un multimètre. On va se mettre par exemple ici au-dessus. Hop. Bon, on va changer la probe comme ceci. Si on exécute à nouveau le circuit, et qu'on met ici l'ampèremètre comme ceci, on voit que on a
12 milliampères. Donc ces 12 milliampères correspondent au courant efficace, donc au courant RMS. Et si on fait le calcul, qui est de 12 fois racine carrée de 2, on retombe bien ici sur, lorsqu'on avait pris la mesure et qu'on avait fait la conversion, sur les 16,97 milliampères.